La drague directe, pure et dure, pas de censure. Bienvenue dans le Coach Drague Podcast. Un râteau se produit rarement seul. Tu connais ce phénomène, cher auditeur? Tu abordes une fille, tu te prends un râteau, ça pique un petit peu, tu te dis, bon, on ne désespère pas, on continue, tu abordes une deuxième fille, paf, tu te prends encore un râteau, troisième râteau, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Bref, cher auditeur, quand tu te prends un râteau, tu as beaucoup plus de chances de te prendre encore un râteau lors de l'approche suivante. Cher auditeur, comment expliquer ce phénomène? Il y a plusieurs explications possibles. Premièrement, si tu restes dans le même environnement, il y a ce que moi j'appelle le negative social proof. Negative social proof, donc la preuve sociale négative. Les filles aux alentours voient que tu te prends un râteau, automatiquement, elles vont aussi se fermer un petit peu, ce qui augmente tes chances de te prendre un râteau. Mais je crois que la raison principale, c'est une question de inner game, donc de ton état d'esprit et de ton état émotionnel. Quand tu te prends un râteau, et surtout quand ce râteau t'affecte, tu sens quelque chose en toi un peu qui se brise comme ça, tu te sens un peu découragé, ça te casse un petit peu le moral. Ça se voit et ça se ressent dans ton langage du corps, dans tes expressions faciales. Et c'est un truc inconscient. Les filles ne se disent pas « Tiens, il s'est pris un râteau, il a des problèmes de inner game ». C'est un truc, inconscient, automatique, qui se ressent. Donc, ça impacte le ton émotionnel de l'interaction. Imagine, tu rencontres un mec qui est super enthousiaste, gai, joyeux. D'office, tu vas réagir différemment que comparé à un mec qui est déprimé, sombre, qui se plaint. C'est le même principe. Et tu sais, ça peut être très subtil, ça peut être juste une toute petite frustration en toi que tu ressens et qui va d'une façon ou d'une autre se manifester. Elle va s'exprimer via ton langage du corps, via tes expressions faciales. Ça va s'entendre dans ton intonation, ça va aussi influencer tes décisions, donc tes paroles aussi. Le choix des mots. Encore une explication qui est liée à la précédente. Tu es tout simplement plus needy. Quand tu te prends un râteau, quelque part, tu espères que l'interaction suivante va mieux se dérouler. Donc, tu es plus en manque, plus en besoin, tu es plus needy, tu es plus dépendant du résultat, tu es plus dépendant de la réaction de la fille. Pareil, ça se voit, ça se ressent. Quand tu accumules les râteaux, quand cette petite frustration comme ça se développe en toi, ce besoin d'avoir une bonne réaction, ce besoin de validation, tu as tendance à vouloir forcer le truc. Tu sens un certain blocage à l'intérieur, comme ça, un truc, tu sais pas l'expliquer, mais il y a un truc qui va pas. C'est comme un mur invisible, ou bien comme une boule dans le ventre plutôt. Tu vois, un truc qui pèse, qui te ronge, et tu aimerais briser ce blocage, tu aimerais briser ce mur, et tu résistes. Tu dis non, je veux pas ça, j'en ai marre, et tu nages à contre-courant, je ne sais pas comment l'expliquer. Tu résistes tout simplement. Tu essayes de forcer le truc. Concernant la résistance, je te conseille d'écouter l'épisode précédent du Coach Drague Podcast ou celui d'avant. Et là, je parle spécifiquement de la peur de l'approche et de pourquoi le fait d'essayer de résister à cette peur de l'approche ne fonctionne pas. Mais ce principe, donc le principe de résister à la peur de l'approche, c'est le même qu'ici. Donc, quand tu ressens ce blocage, ce mur invisible auquel tu te heurtes constamment, essayer de lui résister, ça marche pas. Ça fait que renforcer cette frustration. Et donc, plus tu résistes, plus ce mur invisible, plus ce blocage persiste, plus tu es frustré et tu entres comme ça dans un cercle vicieux. Et si tu continues à aborder dans cet état-là, tu augmentes tes chances considérablement de te prendre des râteaux, quoi. Tout simplement car ça se ressent. Tu contamines les filles avec ton énergie, tes ondes, ta vibe négative. Et tu sais, t'as même beau à te dire « c'est rien, c'est pas grave, c'est normal, les râteaux font partie du jeu ». Tu essaies de relativiser le truc. Quelque part, la petite voix dans ta tête te dit « ouais, ça fait quand même mal ». Tu sais que
ce petit discours positif, ces pensées positives. Tu sais que, ouais, c'est rien, c'est normal, machin, ça fait partie du jeu, tout ça. Tu sais que quelque part, c'est des couilles. Et tu sais que, donc tout ça, c'est la petite voix dans ta tête qui te dit, ça pique quand même, avoue-le, ça pique, ça pique. Je te donne un exemple. Souvent, dans mes ateliers, je vois ça chez les mecs. Souvent, leur développement est constitué de 2 phases. Première phase, donc le mec, voilà, il est tout rigide, coincé, il est anxieux, en même temps, il est excité, et on s'échauffe, on aborde, et tu vois que, ouais, pour le mec, ça marche pas vraiment. C'est normal, c'est le début. C'est ses premières approches, et donc, forcément, ça marche pas, quoi, car, voilà, il est nerveux, crispé, rigide, tendu, etc. Fais une deuxième approche, une troisième approche, et petit à petit, ça décolle. Mais ça décolle lentement. Et dès qu'il se heurte à un obstacle, tu vois qu'il se décourage. Et hop, là, donc avant, disons les premières 2, 3, 4, 5 approches, il était sur une pente ascendante. Paf, il se heurte à l'obstacle. Et là, du coup, il se retrouve sur une pente descendante. Et là, ce petit cercle vicieux, cette spirale négative se déclenche. La frustration s'amplifie. Le mec commence à être de plus en plus frustré. Il résiste. Il essaie de forcer le truc. Tu vois la frustration sur son visage. Tu vois qu'il se crispe, qu'il essaie de forcer le truc. Il continue à aborder. Et ouais, il se prend des râteaux. Moi, je connais ce phénomène aussi parfaitement. Surtout en soirée quand j'ai bu. Tu vois, je me prends 2, 3 râteaux. Si ces râteaux m'affectent, là, ça part en couille, quoi. Là, ça part en couille. J'ai ce même mécanisme, ce même cercle vicieux qui se déclenche. Petite frustration, petite déception. Je me dis, merde alors. J'aborde une autre gonzesse. Là, je me prends aussi un vent, très probablement. Et ça, c'est la frustration et le fait d'avoir bu, donc le fait d'être sous, ces 2 états s'amplifient, quoi, se renforcent mutuellement. Enfin, ça peut être très subtil. T'as pas besoin d'être mort sous, hein. Mais déjà, quand t'as un peu bu, tu vois que, ouais, les filles réagissent pas de la même façon. Elles se disent, ah ouais, elle est sous, quoi. Tu vois, ça compte pas, t'es moins pris au sérieux. Mais donc, l'état de frustration et l'état d'ivresse, se renforcent. Car quand t'es sous, t'es plus désinhibé, donc quelque part, ça amplifie l'état de frustration. Et déjà, enfin oui, voilà, donc quand tu abordes la fille, vois que t'es sous et frustré, donc d'office, paf, tu te prends des vents, quoi. Donc je connais cet état... je connais ce mécanisme très bien. Je le vois chez les autres. Je le vois chez moi aussi. La question suivante se pose, cher auditeur. Quelle est la solution? Écoute, si tu dragues en journée, et si tu as encore du temps devant toi, c'est de te reposer un petit peu. C'est d'aller boire un café, c'est de te reposer 30 minutes, 1 heure, et ensuite de recommencer. Car le repos permet justement de recharger tes batteries. Quelque part, cette frustration, c'est un épuisement émotionnel. C'est fatigant. La gestion des émotions demande de la volonté. Ça demande un effort. Et cette volonté est une ressource limitée. La volonté est quelque chose qui s'épuise. Donc, quand ces émotions toxiques comme la frustration, tu vois, la résistance, etc., commencent à se manifester, la meilleure chose à faire, en journée, surtout quand tu es sobre et quand tu as du temps devant toi, c'est de te reposer 30 minutes, 1 heure ou plus, quoi. Et ensuite, hop, c'est reparti. Et tu verras que dans cette deuxième session, cette deuxième partie de ta session de drague, que ça ira beaucoup, beaucoup mieux. En général, hein, il y a toujours des exceptions. C'est là aussi, tu peux très bien rechuter dans ce même schéma, mais t'as moins de chance. Donc après le repos, t'as beaucoup plus de chances d'avoir de bonnes interactions et de bonnes réactions et de meilleures réactions émotionnelles. Donc toi, tu réagis mieux. Tu es plus en équilibre, plus détaché. Un truc intéressant aussi, une autre solution, consiste à bien comprendre le avant. Le avant de ta session de drague, mais aussi juste la période avant. Tu vois, avant cette séquence de râteau. Donc, tu observes le avant pour mieux comprendre ton état d'esprit, ton état émotionnel, et pour mieux comprendre ce qui a justement déclenché cette séquence de râteau. Alors, tu peux te poser la question, qu'est-ce que tu as fait avant et qu'est-ce que tu as ressenti juste avant? Écoute, le week-end passé, j'ai eu vraiment une session de drague, mais merdique, quoi. Mais tellement merdique, tu peux même pas t'imaginer. Hein. Et comme par miracle, j'ai quand même réussi à choper un numéro assez solide. Je sais pas comment j'ai fait,
Maintenant, par la suite, je me dis que c'était plutôt un coup de chance, car j'étais tellement mauvais, tu peux même pas t'imaginer. Et je t'explique ce qui s'est passé. Donc, juste avant ma session de drague, déjà, j'étais préparé. Donc, je me suis retrouvé dans le centre-ville, en fait, de manière assez spontanée. C'était un truc de dernière minute. Je me dis, tiens, je vais quand même faire une sortie. Et j'avais pas bouffé, donc j'avais faim. Qu'est-ce que je fais? J'appelle un pote et on discute pendant 1h40 minutes. 1h40 minutes, quoi. De drague, de l'histoire de la communauté de séduction. Enfin, ce mec, il est tout obsédé que moi. Non, il est encore pire que moi. Il est encore plus obsédé que moi. Enfin, c'est rare, des gars comme ça. Ces gars, je les connais. Donc, et on a parlé pendant 1h40 minutes de drague, de techniques de drague, de l'histoire de la communauté, etc. Et à un moment, je me dis, putain, merde, je devais appeler un client. Donc, je dis à mon pote, écoute, mec, désolé, mais là, je dois vraiment te laisser car je dois appeler un client. Si urgent, je devais l'appeler il y a déjà 1h40 minutes, quoi, en fait. Enfin, non, un peu moins, quoi, tu vois. Et donc, ensuite, j'appelle mon client. Et là, avec mon client, on parle aussi pendant 40 minutes des trucs liés à la séduction, la confiance en soi, la peur de l'approche, la fluidité sociale, la tchatch, etc. Donc pendant 2h20 minutes, j'ai fait que ça, parler de drague, de séduction avec des mecs. J'étais crevé. Je me suis posé sur une terrasse et j'ai bu une bière forte. Ouais, ce qui n'était pas vraiment une bonne idée vu que j'avais faim. Et donc, après une bière forte, j'étais déjà sous, quoi, tu vois. Ouais, moi, parfois, je gère mal mes pulsions. Donc, une fois que j'ai bu une bière, j'ai tendance à en prendre une deuxième, une troisième. Donc, juste après 3 bières, j'étais déjà sous et j'avais envie d'interagir. Et j'ai saoulé les gens autour de moi avec, devine avec quoi? Avec du blabla sur la drague, sur la communauté de séduction. Les gens me regardaient genre, mais mec... de quoi tu parles là? Tu vois, qu'est-ce que ça peut nous foutre? Donc, oui, ma soirée est partie en couille, quoi. Je veux dire, j'étais le mec lourd, tu vois, le boulet qui parlait de trucs qui n'intéressaient personne. Et donc, voilà, mais là, tu vois, donc, j'ai eu 2 déclencheurs. Donc, premièrement, j'avais faim, hein, et j'ai bu en ayant faim, ce qui n'est pas une bonne idée. Et 2, j'ai eu, un échauffement. En anglais, non, c'est pas un échauffement, ça s'appelle... un mot plus approprié serait le priming. Priming, donc je sais pas comment l'expliquer exactement, mais... je t'explique autrement. Le fait d'avoir discuté pendant 2h20 minutes, écoute, ça a tellement, poussé mon cerveau dans une certaine direction. En combinaison avec l'alcool, j'arrivais plus à en sortir, quoi, de cet état d'esprit. Donc, j'ai continué à gonfler les gens avec mes bêtises. Et là, oui, tu peux deviner, je dirais que 80% de mes interactions avec les filles ce soir-là, c'était de la pure merde. C'était râteau après râteau, quoi. Voilà. Mais encore une fois, maigre soulagement, j'ai pris un numéro. Enfin, là, on est en train de s'envoyer des textos avec la fille. Et franchement, je sais, je me répète, mais je comprends toujours pas comment j'ai fait. Je pense que la fille était probablement saoule aussi, je sais pas, car même le lendemain, j'étais tellement saoul que le lendemain, je me suis réveillé avec un sentiment de honte comme ça. Tu vois, j'étais vraiment gêné. Je me dis, oh putain, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bref, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Oui, donc tout simplement pour t'illustrer que ce que tu fais avant tes sessions de drague, et oui, ce qui t'arrive juste avant cette séquence de râteau est super important. Et tu sais, il y a aussi, on peut même aller plus loin. À quoi ressemble ta vie, quoi, tu vois? Si tu as une vie de merde, si tu as un manque de confiance en toi, si t'es pas satisfait de ta vie, c'est clair que ça va impacter tes interactions sociales aussi. Donc, analyse l'avant et prépare-toi, quoi. Voilà, prépare-toi, je sais pas, écoute de la bonne musique, fais un truc qui donne sens à ta vie, lis un bouquin, termine un projet ou quelque chose comme ça. J'ai pas à t'expliquer, quoi, tu vois. Donc après une semaine productive, quand tu sors le week-end, là, tu vas avoir une excellente énergie. Si tu as eu une semaine de merde pendant laquelle tu n'as rien foutu, tu as procrastiné, tu as perdu ton temps, tu as passé trop de temps sur Facebook, Twitter, machin, en train de jouer à des jeux vidéo et je ne sais quoi, c'est sûr que ton énergie sera mauvaise le week-end.
Ok, donc, point suivant. Troisième point, change d'endroit, tout simplement. C'est surtout pratique en soirée. Change d'endroit, car l'endroit peut devenir un ancrage, un déclencheur de ton état d'esprit. Donc, si tu fréquentes régulièrement la même boîte, le même bar, le même café, si tu développes l'habitude de te prendre des râteaux là-bas, juste le simple fait d'aller à cet endroit, ça va déclencher le mauvais état d'esprit. Donc, change d'endroit. En changeant d'endroit, tu prends un nouveau départ et voilà, souvent, ça suffit à résoudre le problème. Il y a une autre solution. C'est là, je la conseille aux mecs, comment dire? Ouais, je la conseille pas à tout le monde. C'est une solution masochiste. Si tu es dans un bar ou une boîte où tu te prends quelques râteaux et où les gens autour de toi voient que tu te prends des râteaux, là, ce que tu peux faire, c'est tu brûles la boîte. Tu dis, OK, tu continues à aborder et tu recadres le truc. Tu abordes à la chaîne et ton but, c'est vraiment de toucher le fond. Tu te dis, je veux toucher le fond, je veux me sentir le plus misérable que possible, quoi. Quelque part, tu as l'impression de foncer à 200 à l'heure contre un mur, tu vois. Et tu te dis, oui, je veux vraiment sentir l'impact. Je veux exploser ce mur. Tu sais, j'ai écrit un article à ce sujet qui a eu pas mal de succès aussi, mais qui est souvent mécompris. Je te laisse le lien en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drag Podcast. Cet article s'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Comment se libérer du regard des autres. Et dans cet article, je t'explique comment je me suis pris genre 30 râteaux en je sais pas, moins de 2 heures ou même en moins d'1 heure, je sais plus, dans le même endroit. Tu vois, j'ai abordé tout ce qui bougeait dans cette boîte et c'était une expérience paradoxalement super libératrice. Au début, c'était extrêmement pénible. Enfin, je me suis vraiment, vraiment senti comme une merde, quoi. Tu vois, comme un cafard. Sur l'échelle sociale, j'étais tout en bas et même encore plus bas, quoi. J'étais une merde, un cafard, quoi. Il n'y avait pas plus bas que moi. C'est comme ça que je me suis senti. À la fin, j'étais libre comme l'air. C'était magnifique. Je te conseille de lire cet article. Derrière cette solution masochiste, il y a un processus que tu peux appliquer dans n'importe quel contexte et en dehors de cette solution masochiste. Je t'explique autrement. Qu'est-ce qui fait que cette solution masochiste fonctionne? C'est le fait de draguer à la chaîne et de laisser peu de temps entre les approches. Donc, ces intervalles courts font que ton angoisse et que tes sentiments toxiques diminuent très, très rapidement. Encore une fois, cette solution n'est pas faite pour tout le monde. Je connais des mecs qui, en appliquant cette méthode, donc d'aborder à la chaîne au même endroit, en se prenant des râteaux à la chaîne, en plein public comme ça, je sais des mecs il y a des mecs qui risquent de succomber tout simplement, de craquer, de se mettre à pleurer. Et franchement, j'ai déjà vu ça, quoi. J'ai vu des mecs pleurer tout simplement, ayant les larmes aux yeux et pas mais par souffrance, quoi. Pas par joie, bonheur ou admiration, mais par souffrance. Et on arrive au dernier point, à la dernière solution. C'est pas vraiment une solution, c'est plutôt une observation. Est-ce que tu as déjà constaté que quand tu t'échauffes, cher auditeur, là, je suppose que tu dragues, que tu pratiques la drague de temps en temps, voire régulièrement. Mais donc, les mecs, non, je sais pas, car je sais qu'une grande partie de mon audience, ne pratique pas, quoi. Tu vois, ils font que regarder des vidéos, écouter des podcasts, lire des blog posts, mais ils n'osent pas passer à l'action. Bref, si tu dragues régulièrement, tu sais de quoi je parle. Quand tu t'échauffes, bizarrement, les râteaux ont moins d'impact, car tu te dis quelque part, tu te dis que ça ne compte pas. Tu es détaché du résultat de la fille. Tu te dis, voilà, les 3 premières approches ou les 5 premières approches ne comptent pas. C'est juste pour chauffer mes muscles sociaux au sens figuré, tu l'avais compris, et pour m'échauffer verbalement. Et donc, oui, ça t'affecte moins car tu interprètes le truc différemment. Voilà, tu te dis ça compte pas, tout simplement. Ton objectif, c'est pas d'avoir des bonnes réactions. Ton objectif, c'est juste le passage à l'acte. Ton objectif, c'est de te décoincer, de t'échauffer. Donc, ton objectif est interne. Il se situe à l'intérieur de toi. C'est un objectif que tu peux contrôler.
Donc ton comportement et ton état émotionnel. Mais dès que tu déplaces ton focus, dès que tu fais de ton objectif un objectif externe, obtenir de bonnes réactions par exemple, ou prendre des numéros, ou embrasser des filles, ou ramener des filles chez toi ou n'importe où, là quelque part ton succès dépend tu le contrôles plus tes objectifs, la réalisation de tes objectifs, tu ne le contrôles plus toi-même. Ça dépend des réactions des autres. Donc ça peut expliquer pourquoi cet enchaînement de râteaux lors de l'échauffement ne t'affecte pas. Donc tu vois, l'impact des râteaux dépend aussi de ton attitude vis-à-vis de ces râteaux, de comment tu interprètes ces râteaux. Et une fois cette spirale négative déclenchée, là c'est trop tard. Là, l'interprétation a déjà eu lieu. Si là tu essayes de recadrer le truc, ça marche pas. Comme je l'ai expliqué, il y a quelques minutes. Car la petite voix dans ta tête dit, tu sais que ce discours positif, c'est des couilles. Ce qui fait aussi que l'échauffement fonctionne, c'est que tu pars de zéro, tu vois. Et tu pars de zéro et quand tu fais tes approches, tu montes, ton score monte. Tu pars de zéro, tu fais une approche, c'est bien, tu as réussi, voilà, tu as plus 1 point. Peu importe le résultat de l'approche. Tu fais une deuxième approche, troisième approche. Et donc, quand tu t'échauffes, en fait, d'office, tu es sur une pente ascendante. Voilà. Écoute, c'est tout pour aujourd'hui. C'est ce dont je voulais te parler, de ce phénomène que le râteau se produit rarement seul. Cher auditeur, pour terminer, si tu souhaites te lancer en matière de drague, si tu souhaites vaincre la peur de l'approche, si tu souhaites apprendre à aborder tout seul, j'ai développé un petit système pour ça, un petit système tout simple, qui est même prouvé scientifiquement. Et ce petit système, tu le trouveras dans mon guide de drague Plus jamais seul. Tu trouveras le lien vers Plus jamais seul en dessous de ce podcast sur le site du Coach Drague Podcast, ou bien en dessous de ce podcast dans la description de SoundCloud, ou bien en dessous de ce podcast dans la description YouTube. C'est tout pour aujourd'hui. Nous, on se voit dans le prochain épisode. Chers auditeurs, à demain. Je suis Consti de CoachDrague.com. Merci d'avoir écouté le Coach Drague Podcast. On se voit dans le prochain épisode. Bonne drague.